13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre moi et vous, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Amen. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Vous pouvez vous asseoir. Ça sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre. Le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Amen. 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 Merci. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur. Amen. C'est une grâce d'être encore ici. Amen. Et d'écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Yes. Sentinelle collective de la nuit, qu'est-ce que tu nous as réservé ce soir? Vraiment. Je vous ai le gardien de la cité. Quelle information là-bas? Je vous ai gardé quelque chose de très bien. Exode 20, c'est facile là. Exode 20, le verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Toi, il a béni le sabbat. Sanctifie les jours de l'Éternel. C'est ce que je vais parler. Sanctifier. Le jour du sabbat. C'est quoi? Nous sommes toujours dans la commémoration. Mais nous allons parler du sabbat. Toujours dans la même rythme. Donc, dimanche. Samedi. Je ne vais pas tellement rentrer dans ça comme d'autres le parlent. Nous sommes dans les versets qui disent sanctifie le jour de l'Éternel. Vous devez sanctifier le jour du Seigneur, car c'est très important pour nous. C'était important pour eux.
l'Éternel l'avait sanctifié. Amen. 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 Nous allons parler de la préparation de cette journée. Comment cette journée se prépare. Et comment cette journée devra se préparer. Et comment cette journée devrait en réalité se préparer. Comme dans la commémoration, se souvenez du Seigneur toujours. Ok. Se souvenez du Seigneur. Quand Dieu avait donné le jour de sabbat, c'était son jour commémoratif. C'était son jour, son signe. Que Dieu avait donné pour les enfants d'Israël et puissent rester à tout moment accrochés par rapport à ça. Dans l'Ancien Testament, c'était fait comme ça. C'est Dieu qui avait permis que cela soit comme ça. Tout juif qui était dans l'Ancien Testament, après que Dieu ait donné cette loi, à cette époque, c'était la parole. Le sabbat, l'observance, c'était la parole de Dieu à cette époque-là. C'était une loi. Et nous avons vu qu'il a dit que c'est perpétuel aussi. Nous savons que le mot perpétuel, nous avons lu, vous et moi, la fois passée, selon la grand-mère de Frère Bernard, ça veut dire jusqu'à disparition. Que Dieu bénisse notre frère. Acclamez très fort pour le frère. Les gens qui sont intelligents pour le Seigneur. La sagesse, c'est qui médite. Le Seigneur Branham avait parlé du mot perpétuité, c'est-à-dire jusqu'à disparition, c'est-à-dire d'âge en âge. Perpétuel, c'est ce que ça veut dire. Dans la prédication intitulée Exposition, donc exposé des arts de l'Église, c'est le livre qu'il avait fait. Le livre écrit par le Seigneur William Branham à la page 133, il est dit, strophe 5. Strophe 5, il est dit ici, pour ceux qui nous suivent, nous savons tous que la seconde mort est le temps de feu, Apocalypse 20, 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Bien sûr, ceci veut dire que tout ce qui était jeté dans le temps de feu. Mais là, j'aimerais faire ressortir quelque chose. Sans doute, cela suscitera des commentaires sur mon étrange doctrine. Mais je me tiens à ceci par l'autorité de la parole de Dieu. Je ne lis que les incroyants aillent à un enfer éternel où ils brillent éternellement. D'abord l'enfer, le temps de feu, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, ce n'est pas éternel. Amen. Comment pourrait-il l'être s'il y a eu un commencement? Dans Matthieu 25, le verset 41, il est dit que le feu perpétuel a été préparé pour le diable et ses anges. D'après la version d'anglais du roi Jacques, notre éditeur. Or, s'il a été préparé, il n'était donc pas son commencement. S'il a eu un commencement, alors il ne peut pas être éternel. Bien sûr, vous pourriez vous achoper au sens du mot perpétuel. Mais ce mot signifie d'âge en âge. Amen.
Et on comprend différents sens dans 1 Samuel 3, le verset 13 à 14. Dieu dit à Samuel qu'il jugerait la maison de la perpétuité. Qu'à perpétuité, il ne ferait plus de sacrifices comme ses sacrificateurs. Ainsi, dans 1 roi 2, le verset 27, Salomon a dépouillé les derniers descendants d'Élie des fonctions des sacrificateurs. C'est environ 4 générations plus tard. Ainsi, vous voyez que perpétuel ne correspond pas à ce qui est éternel, c'est-à-dire ce qui n'a ni commencement ni fin. Ici, dans ce cas, le mot perpétuel signifie jusqu'à disparition. Vous allez sanctifier ces jours jusqu'à disparition. Vous allez sanctifier ces jours d'âge en âge. Est-ce que je me fais bien? Est-ce que vous avez compris ça? Alors, en Israël, ils avaient coutume de ne rien faire le jour du sabbat. Ils avaient un saout. C'est Dieu qui les avait dit que vous ne devez rien faire. C'est la journée de Dieu. C'était la journée où Dieu s'était reposé. Et il avait sanctifié cette journée pour que les enfants d'Israël puissent commémorer cela. Amen. C'était un signe perpétuel. Vous comprenez cela? C'est-à-dire de génération en génération, d'âge en âge, jusqu'à disparition. Quelqu'un a compris ça? Alors, eux, ils avaient coutume de ne rien faire. On ne peut pas traiter le sabbat d'aujourd'hui si nous ne pouvons pas regarder ce qu'était le sabbat d'hier. Parce que nous croyons à la loi des types et des commémorations. Nous croyons que tout ce qui a été là-bas, si vous voulez savoir de qui je suis fait, regardez mon nom. Bien sûr que l'homme n'a pas l'exactitude de ce que je suis, mais du moins ça montre que je suis une personne, que je ne suis pas un animal. Les habits peuvent être un peu différents, mais du moins l'ombre montre que je suis habillé. Mais on ne sait pas de quelle couleur. Vous comprenez le rôle de l'ombre? Quelqu'un peut dire amen à ça. L'ombre est une pensée déjà qui montre qu'il y a une réalité. Bien que l'ombre ne montre pas exactement les attitudes. Dans l'ombre là-bas, eux ne faisaient rien. C'est pour ça que vous allez remarquer lorsque le Christ Jésus était mort. Ils avaient coutume de tout faire le vendredi. Parce que samedi, c'était le jour férié pour eux. Jour saint et férié, comme toutes les autres religions du monde. Eux aussi avaient le jour saint et férié. Ils avaient coutume de ne rien faire en cette journée. Voilà pourquoi il fallait tout travailler avant que le sabbat arrive. C'est là où la Bible dit avant le sabbat, Marie de Magdala, ils sont allés loin rapidement parce qu'ils ne voulaient rien. Et quand le samedi sera là, le sabbat, c'est la journée sacrée de Dieu. Aucun croyant ne doit travailler. Eux aussi croyaient cela. Ils croyaient cela non pas seulement qu'ils croyaient, ils avaient aussi peur de ça. Même Jésus lui-même observait le sabbat. Là, le nous a chopé. Il observait le sabbat. La Bible dit qu'il avait coutume d'aller dans le temple le jour du sabbat. Il y a un souci? Ok, je croyais que j'allais me signaler ici. Nous allons voir comment Jésus observait le sabbat. Je l'ai donné comme déclaration. Il observait le sabbat, mais pas dans le même système que les pharisiens. Oui. Parce que le problème ici avec Jésus, c'est quoi? Lui, il fait du bien au jour du sabbat. Les pharisiens croyaient qu'on pouvait rien faire.
Même si se faire du bien, tu ne peux pas le faire. Oui! C'est là qu'il a dit, oh, pourquoi vous vous comportez comme ça? Ne savez-vous pas que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat? Mais il avait sa coutume. La Bible ne dit pas comme coutume de l'Ancien Testament, mais il dit coutume de Josué était qu'il partait à l'église dans la synagogue le jour du sabbat. Prenons la Bible. J'aurais besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Oh, il a dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Oui. Le Fils de l'homme n'est pas venu abolir le sabbat, mais il est venu accomplir. Donc, madame dit multiplier cela, amplifier. Dans la Bible, nous allons convertir quelque chose là. Envoyez. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Amen. Moi, je me sens très bien. Est-ce que Jésus honorait le sabbat? Mais pas exactement comme eux faisaient là-bas. Luc chapitre 4, le verset 16. Quelqu'un peut le lire pour moi? Quelqu'un qui connaît bien lire. Ben, je vais le lire quand même si vous voulez. Parce que je dois vous la parole d'abord. Luc chapitre 4, le verset 16. Nous allons commencer le verset 15. Je peux lire. Oh, ce petit étudiant quoi habillé comme. Oh, vous voyez pas que c'est comme moi encore. Vraiment. Oh, lui voilà. Ce petit ça dit encore comme. C'est une bénédiction, c'est. La fois passée, elle avait la veste gris. Moi aussi, je suis venu avec ça. Donc, c'est petit. Il fallait que tu t'assoies là. Mais ça va quand même. C'est une bénédiction, ça veut dire. Luc chapitre 4, le verset 15. Il enseignait dans les synagogues. Et il était glorifié par tous. Ah, il prêche bien ce jeune prophète. Ah, en tout cas, il est vraiment bien. En tout cas, vraiment, on aime vraiment la façon qu'il fait là, vraiment. Hein? Maintenant, suivez très attentivement le verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Amen. J'ai entendu que la main de William est celui de vous faire. Et je vais laisser aussi sur vous deux. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'était sa coutume à lui d'aller dans le jour du sabbat. Pas la coutume de la Bible. Mais quand on dit sa coutume, ça veut dire qu'il était accoutumé à le faire. Il avait l'habitude de le faire. Amen. Et avec Jésus, nous allons suivre les traces. C'est vrai, il est venu, il les a dit, oh, lui, regardez les objectifs. C'est pour ça, même les sœurs qui priaient avec Jésus savaient ça très bien. Vous comprenez cela? Alors ici, quand le maître meurt, il croyait à ça. Qu'il n'était pas bien de faire ce qui n'était pas faisable le jour du sabbat. Alors, Frère Branham interprète ça, il dit ceci. Vous me demandez de dire quoi? Vous devez être prudent dans ce qu'il va dire. Sinon,
les paroles vont aller dans l'air. Quand vous dites, lui dit quoi? Vous devez peser vos mots. Comme moi, je pèse les miens. C'est sensible. C'est le sabbat. Je veux que tous vous restez ici. Le sabbat doit être d'abord dans le cœur. Le vrai sabbat, c'est le repos du cœur. Tu peux pratiquer ça littéralement, mais dans ton cœur et la réalité. C'est là où Frère Branham dira, vous pouvez observer toutes sortes de jours, des sabbats, ici, là. Vous pouvez payer vos titres, ici, là. Parce que vous serez comme étaient les pharisiens, stricts dans le sabbat, dans le cœur, quand j'entends entendre, allez dire à mes disciples, prêchez le 5 avril 53. Je vous donne le temps d'écrire et je vous donnerai le temps d'écouter, de saisir. Ça va? Paragraphe 89. Je peux voir mon nom, n'est-ce pas? Il faut écrire un peu comme on fait le bac. Il fait un peu de temps aussi sont souvenus aussi. Je peux aller? Amen. Version Végère. Vous avez déjà écrit? Amen. Allez dire à mes disciples, prêchez le 5 avril 53. Paragraphe 89. Je vous ai dit quoi? 9, non? Maintenant, lesquels sont déjà dans la bouche? Il faut que vous soyez dans la bouche. Il faut qu'on soit tous dans un même pied. 89. Comme vous lisez, cela a plus de l'impact. Est-ce que vous voyez ça et vous croyez ça? Je ne dis pas que vous ne croyez pas, mais quand vous lisez avec moi, ça rentre très bien. Maintenant, ceux qui n'en ont pas, qu'ils écoutent. Parce qu'en écoutant, vous pouvez être guéris. Amen. Vous pouvez être sanctifiés. Parce que ça provient de notre Seigneur, il y a Marie. Nous sommes dans la commémoration. L'observance dit ça. Eh bien, ce matin, nous aimerons commencer à la tombe. Qu'est-ce qui se passe à la tombe? Prenons la Bible d'abord. Laissons ça d'abord là. Prenons d'abord la Bible. Ok. Quelqu'un avec moi? Regardez ce qui se passe dans la Bible, le sabbat. Frère Branham nous dit, prenons ce qui se passe dans la Bible. Quelqu'un avec moi? Matthieu 28, le verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le circuit. Ça ne se passe pas pendant le sabbat. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Ok. Regardez ce qui se dit ici. Vous êtes avec moi? Regardez. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomon achetait des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train de donner un peu des idées sur ce qui se passe parce qu'il nous envoie à la tombe. C'est là où Frère Branham nous envoie. Il nous envoie où? À la tombe. Ok? Ok? Luc chapitre 23, le verset 53 à 54. Il est descendu de la croix, Jésus,
l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Amen. Vous comprenez ça? Nous allons l'appeler comme jour de la préparation. Donc, le jour de la préparation. Yes. Jour de la préparation. Pourquoi on l'appelle la préparation? C'est pour préparer que le sabbat soit réellement le repos pour toi. Amen. Chez eux ici, la préparation se faisait vendredi. Amen. Avant d'atteindre la préparation d'un vrai adorateur de Jésus se faisait samedi. J'ai dit la préparation d'un vrai disciple de Jésus se faisait samedi. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Parce que dimanche, c'est sacré. C'est parce que vous ne suivez pas ici. Dimanche, c'est sacré. Samedi, c'est dimanche. Maintenant, la préparation pour celui qui croit que Frère Branham est ressuscité le mercredi doit se faire le mardi. Alléluia. Mercredi. Maintenant, celui qui croit que Frère Branham est ressuscité le jeudi, la préparation doit se faire le mercredi. Maintenant, nous allons l'appeler le jour de la préparation. Quelqu'un avec moi? C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Luc 23, le verset 54. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent les aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Amen. C'est là où je vais être. Et elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Parce que le jour du sabbat, on ne faisait rien. Amen. C'est le tombeau de leur Seigneur, le tombeau de Jésus, les sœurs Marie et les autres Marie de Magdala devaient se reposer en ce jour-là parce qu'on ne faisait rien. Il fallait que tout cela puisse se faire quoi? Avant le sabbat. On doit préparer ça rapidement parce que samedi, il faut qu'on se repose. Ils sont allés le samedi, le vendredi. Vous comprenez ce qui se passe? Ils devaient se préparer tout cela parce qu'ils savaient que il faut éviter cette chose-là. Et Frère Branham dit, Jésus a été retenu du vendredi, il a passé toute la journée le samedi, le dimanche matin, il a dit ça très tôt, il est réveillé à 7 heures. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un peu Amen? Selon la loi, la Bible le dit. Les sœurs faisaient quoi? Ils étaient là selon la loi. Ils ont fait quoi? Ils se sont reposés. Jean chapitre 19. On crucifie Jésus quel jour? Quel jour? Et le même vendredi, on enlève, on parle enterrer le vendredi. Et il faut faire toute la préparation parce que nous avons samedi qui arrive. Pour éviter que la loi nous frappe. Nous sommes des commémorateurs. Il faut qu'on fasse vite.
commentaire avant que mercredi arrive parce que nous sommes des commémorateurs. On doit se reposer parce que la loi ici est connue de tous. Ce n'est pas notre loi à nous les commémorateurs de Jésus, mais c'est la loi des commémorateurs de ceux des disciples de Moïse, et qui étaient retenus et connus dans toute la nation d'Israël. Parce que c'était la loi que Dieu avait donnée. C'était une commémoration de Dieu du jour du repos de Dieu. Pas la résurrection de Dieu, non. Le jour du repos de Dieu. Voilà le premier sabbat. Et le mot sabbat vient du mot repos. Tu dois te reposer. Dieu se repose, il dit chez les Juifs, c'est mon sabbat. Il n'y a rien à voir avec la résurrection. Il n'y a rien à voir avec le dimanche. Il n'y a rien à voir avec le mercredi. Quoi, pasteur? Le premier sabbat. Le premier sabbat consistait le jour. Le jour quoi? Repos. Mais le pic du repos était quoi? Il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour. Voilà comment c'est. On n'avait pas enterré Jésus après papa savait. Ah non, c'est pas d'abord comme ça. Soyons d'abord dans la logique de la chose. Le mot qu'il veut là, c'est le repos. Il veut que vous vous reposez. Que vous ne travaillez pas sur 7e jour. C'est un mémorial. Et quand Jésus vient, il croise ça. Que le jour du sabbat, on ne travaille pas. C'est le jour de Dieu du repos. Si tu es prophète, tu dois obéir à ça. Et c'est le jour où on part adorer. Jésus aussi a pris ça comme sa coutume. Il pratiquait, il vivait ça. Dès qu'il pouvait prêcher dans ses enseignements, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Il fallait comprendre le sens de ses enseignements. Les gens mal affermis pouvaient dire, ah, il bafoue ses lois, il n'observe pas ça. Non, il était dans ça. Je vous ai lu dans Luc, où il est dit, il rentra dans les synagogues comme dans sa coutume. Mais seulement là-bas, il est venu révolutionner cela en disant, on doit ajouter quelque chose. Si quelque chose doit être fait d'importance, de nécessité, le jour de sabbat, vous êtes obligé de le faire. Si votre bébé tombe le jour de sabbat, vous êtes obligé de le réveiller au lieu de le laisser crever, mourir. Donc il a venu révolutionner cela. Et non de le laisser être un peu figé comme ça, sans solution de cette chose. Si je bafoue le sabbat, je peux faire quoi? Il dit non, il faut regarder le motif que tu avais. Mais Seigneur, comme je suis dans l'obligation de le faire, mon peu vient de tomber le jour de sabbat. C'est mon peu qui me nourrit. Mais je dois faire sortir ça. C'est ce que Jésus l'a dit. Le pain doit être sorti. Mais ne faites pas retomber ça de jour en jour, que ça tombe seulement le sabbat. C'est là où nous ne croyons pas à ça. Nous voulons pas que cela soit une habitude pour vous. Est-ce que ça va? Quelqu'un est malade, il souffre, on ne peut pas prier pour lui le sabbat. Pourquoi? Il est malade. Non! Je suis venu pour que les gens aient du repos en moi. Est-ce qu'il est permis de faire du bien les jours de sabbat ou bien de faire du mal? Ils sont restés car ils ne savaient pas guérir. Il peut le faire. Lève-toi, sois guéri et va donner le front. Tu ne respectes pas le sabbat. Mais il est malade. Je suis venu pour l'accorder la guérison. Mais quand celui-ci guérit, cela ne veut pas dire qu'il ne doit plus observer le sabbat. Il va même dire à un des malades qu'il avait guéri, va te montrer au sacrificateur et fais l'offrande que Moïse avait. Vous ne connaissez pas ça? Amen. Je vais lire là où il envoie à un frère d'aller observer ce que Moïse a dit. Après la guérison. Parce que la guérison, après la guérison, il fallait aller faire l'offrande de la guérison. Et Jésus recommande ce frère, comme je t'ai guéri, ne reste pas ici, mais va et va te voir. Même quand il guérit la sœur, il dit, je te pardonne de ton péché. Il prend maintenant la loi de Moïse. Va, ne pêche pas. Amen.
ça. Amen. Où sont ceux qui étaient en train de te condamner? Mais ils sont plus là. Ils sont partis où? Ils ont fui. Moi non plus, je te condamne. Va. Amen. Et ne pêche plus comme la loi. Amen. Il fait toujours référence. Donc, c'est la loi qui doit passer de quelque chose d'autre. Amen. D'un jour à l'autre. Les principes sont les mêmes. Amen. Amen. Regardez ce que Jésus va dire ici. Oh non, 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 je n'ai pas encore lu. Jean 19, verset 31. Dans la crainte que le corps ne reste sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Wow. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes et qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Donc, il faut que l'on l'a déjà bango bango quoi. Et bien, nous l'a bango parce que sabbat nous l'avons dit. Il faut que l'on la sacré, il faut que l'on l'a déjà bango à chaud là. Maintenant, bango ne va réfléchir, ils se sont dit non. Pendant que le sabbat était là, car c'était la préparation de ce jour de sabbat. Et ils se sont dit qu'on doit tout faire avant que le sabbat puisse tomber. Pour éviter des problèmes. Ok. Maintenant, regardez là où lui va les envoyer aux sacrificateurs. Il va dire, il va faire l'offrande aux sacrificateurs. Je n'avais pas programmé ça, mais souffrez avec moi que nous trouvons un peu ça. Offrande aux sacrificateurs. Il dit, vas-y, va présenter ton offrande. Après que Jésus lui guérit. Ok, Matthieu chapitre 8, c'est la loi de la lettre. 8, le verset 3. Bon, je crois que pour avoir réalisé, Matthieu chapitre 8, le verset 2 à 3 à 4. C'est Jésus qui demande, va faire, tu as fini, non? Va. Je t'ai guéri dans de la lettre, non? Que dit la loi sur la lettre? Moi, je suis déjà guéri. Pourquoi encore aller présenter le corps? Non, va. Puis je t'ai guéri. Va venir faire ce que Moïse a dit, comme quelqu'un est guéri de sa lettre. À la différence, c'est moi qui t'ai guéri. Dans l'Ancien Testament aussi, c'était comme ça, mais seulement là-bas, il y avait une personne qui guérissait, il y avait une purification avec un traitement confessé. Après avoir fini de faire ton traitement, tu dois te présenter au temple avec le front. Maintenant, ici, c'est moi qui guéris. Jésus le guérit, il dit à ses frères, va, prends ton offrande, va présenter ça au tabernacle. Il lui dit, laisse le toi. Je peux lire? Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Celui qui est spirituel doit comprendre. Oh, il est guéri. Mais qui est celui qui fait ça? Ça leur sert de témoignage. Et le fond des arrêts. Vous comprenez ça? Il montre que je suis opposé à votre système. Mais je crois en ça, c'est ce Dieu qui a vérifié. Donc, ça, il dirait quand le maître est vivant. Quand le maître quitte la scène, on commence l'ordre du maître à lui. Bien. Ok. Quelqu'un nous saisit? Yes. Tant que lui est vivant, il respecte ce qui est de l'autre. Vraiment. Il recommande d'autres de l'autre. Il se baptise même à l'air. Mais après son départ, le testament, on commence à prendre ce qui est de lui.
Non, en fait, c'est Dieu qui les a donné le pouvoir également. Amen. Disons ça comme dit la C'est Bible. comme ça. Le pouvoir de corps. Changer le système. Maintenant, retournons dans la brochure. Allez dire à mes disciples, prêchez le 5 avril 53, paragraphe 89. Eh bien, ce matin, nous aimerons commencer à la tombe. Alors, après sa résurrection, Marie, Marthe, Marie, la mère de Madeleine, Marie, la mère de Jésus, c'était très tôt un matin. Ils ont gardé son corps dans la terre tout le sabbat. C'était une coutume pour eux de ne rien faire le jour du sabbat. Ainsi, il est mort vendredi après-midi à 3 heures. Et il est ressuscité tôt le matin, le dimanche matin. Il est ressuscité très tôt le dimanche matin. Alors, ce qui attire mon attention, c'est qu'il faisait rien le jour du sabbat. Amen. C'était coutume. La coutume là doit continuer. Amen. En perpétuité. Oui. Génération de disparition. C'est une tradition. Mais ça change de leader. Amen. Ça change de leader. Amen. Et ça change de jour. C'est ça. Mais le principe du mot repos qui a été donné au premier jour, est rembalé dans tous les jours que Dieu choisira comme repos. Quand on va quitter le repos de Moïse, et s'il vient dans le repos de dimanche, le repos du jour de Moïse sera un jour ordinaire pour ceux qui suivent la loi du Seigneur. Ils vont vendre, ils vont faire tout. Ils vont bâtir le champ, ramasser du bois. Mais eux seront, ils suivront la lumière là où la lumière est. Parce que la lumière est la colonne de feu. Quand la colonne de feu quittait par terre, les vrais commémorateurs suivaient la colonne de feu. Quand ils s'arrêtaient quelque part, ils s'arrêtaient là. Et quand la colonne de feu devait quitter l'âge de Moïse, les disciples devaient suivre la colonne de feu. La colonne de feu s'est retrouvée en Jésus. Les disciples devaient suivre Jésus. Selon le travail des disciples de Jésus était de dire aux disciples de Moïse que là-bas il n'y a plus rien. Vous devez venir ici parce que la lumière a voyagé. Il est dans cette personne. C'est là où il y a une bataille. Quoi? Ce que Dieu a donné, votre maître n'a pas respecté ça? Oui, il a respecté ça. Parce que le testament n'était pas encore au temps. Il était en train de nous montrer ce que nous devons faire à son jour. Amen. Il a respecté. Il n'a pas brisé la Pâque. Non. Et quand il a fait la Pâque, mais en remplaçant des éléments associés à lui. Amen. La Pâque était le pain sans levain. Il a fait ça. Il ajoute du levain. 3 ordonnances. Et il dit, ceci est mon sauce. Il ajoute de la nouvelle alliance. Il ajoute le lavage de pieds qui existait déjà, mais qui n'était pas dans le cadre de le faire à l'église. Parce que le lavement des pieds était symbole de l'humilité de la réception. Allez, montons au temps au début, comme Abraham a croisé Elohim. Il n'a pas lavé la tête, il a lavé les pieds. C'était une tradition comme ça. Parce qu'il voyageait debout. C'était une façon de recevoir quelqu'un de soi. Alléluia. Donc, c'est une référence que si vous me recevez, vous êtes obligé de me laver le pied. Si quelqu'un est venu chez vous, parce qu'elle est venue, Brigitte, amène un peu l'eau. Famille, c'est toi qui m'as reçu, toi seul, tu dois me laver les pieds. Tu me laves les pieds. Si il y a un mari qui est là, il fait ça. Surtout, c'était le domaine des veuves de le faire. Mais à l'époque d'Abraham, ce n'était pas comme une loi de donner, mais c'était connu que ça faisait partie
de l'hygiène. Amen. Un bon citoyen devait laver les pieds. Parce qu'il a marché à pied. C'est une bonne accueil. On prend un peu la nourriture et on dort. Ce langage est resté en nous. Ah, dans laquelle la sœur Wana, je suis allé chez cette sœur, elle m'a lavé les pieds. Mais elle n'a pas lavé le pied dans le sens littéral. Ça veut dire, il a donné à manger. Après la fin, Mambo Bebima qui m'a chargé. Surtout les prédicateurs aiment parler. Ah, c'est la Sokolima Makolo fort. Frère, la Sokolima Makolo. Le frère n'est pas allé prendre de l'eau physique. Et qu'il a mis avec le pied, pasteur, met ton pied au doigts. Non. C'était qu'un symbole. Là-bas, c'était physique. Et quand ils amènent ça, le Seigneur dit, c'est un symbole de militaire. Nous allons amener ça dans l'église. Qui amène ça? Jésus. Il enlève, il dit, je dois vous nettoyer. Non, si c'est comme ça, lave-moi la tête. Il dit, non, il t'a besoin d'un peu, il n'a pas besoin. Tu dois le faire. Il donne ses deux pieds, avec deux pieds toute bénédiction. Amen. À l'époque de Pierre, à l'époque de Jésus, c'était de veuves qui faisaient ça aux anciens, aux frères. Le veuve, pour être accepté dans la communauté, devait pratiquer le lavage des pieds. Je vais dire. Merci. C'est un peu comme ça, nous sommes dans la commémoration. J'aimerais que vous soyez positionnés dans le veuve. Pour bien accepter veuve, il fallait faire quoi? Vous connaissez veuve, non? Ah, je ne comprends pas si vous connaissez veuve. Ah, voilà. Ici, on n'a pas de veuve. On n'a pas de veuve. Mais ça viendra. C'est une communauté, on ne souhaite pas la mort, mais ce sont des situations qui nous ont précédés, ça existe. C'est comme ça, papa. Il y a de veuves, tout ça. Mais on a peu parlé de veuves ici. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça montre que vous aimez vos femmes. Personne ne veut se séparer. C'est compliqué. Aggravé pour vous. Mais c'est une loi que Dieu a mis comme ça. Alors, 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8 à 9 à 11. Vous écrivez et vous allez lire. C'est très capital ces armes que je vous donne. Je suis en train de vous positionner afin que vous soyez bien équipés avec ça. Vraiment, papa. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8 à 9. Il est dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Ah, Paul. Une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans qu'elle ait été femme d'un seul mari. Vous êtes? Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir le malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Amen. Vous comprenez ça? C'est ça que vous comprenez ça? Qu'elle fasse son travail de veuve. Les bonnes œuvres, laver les pieds des saints. Les veuves étaient beaucoup bénies avec la bénédiction d'un pied et des comme deux pieds. Il y avait beaucoup des avantages. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, ici, nous revenons là où nous étions dans notre citation ici. C'était une coutume pour eux de ne rien faire le jour du sabbat. Amen.
c'est ce coutume-là qui devait voyager. En essayant que d'améliorer certaines choses. Amen. Et qui devait venir restaurer cette chose? C'est Papa Branham. Lui devait venir restaurer cette chose-là. Parce qu'il savait que cela devait être comme ça. Amen. Amen. Alors, maintenant, nous allons avancer. Quand le Seigneur Branham arrive, vous allez remarquer qu'il nous dira, il n'est pas tellement strict du sabbat. Mais quand nous le suivons correctement, nous remarquons que, il est dans ça. Merci. Il est strict. Comme la loi disait, il ne pouvait rien faire le jour du sabbat. Frère Branham a donné déjà des indices dans la parole. Dans les indices dans la parole. Premier indice, il fait des jours fériés. Amen. Il regarde dans tout ce qui se passe, il prend ça, il associe et il le dit. Toutes les religions du monde ont les fériés. Prenons rapidement. Merci. La restitution de l'arbre de l'épouse. Ouais. Amen. La restitution de l'arbre de l'épouse, prêchée le 22 avril 1962. Fils de Branham, est-ce que ça va très bien? Allons suivez. J'aime comme frère Branham parle. Paragraphe 25. Ah ça nous sommes maintenant dedans ici. Je commence à 24 à 25 pour que nous puissions avoir une idée. Je vous attends, William. Je vous attends. Vous y êtes? Amen. Paragraphe 24 à 25. Maintenant, avant d'aller plus loin, disons que maintenant, aussitôt après ceci, je pense qu'il y aura un service de baptême. Mais d'abord, il y aura la ligne de prière ce matin. Nous allons prier pour les malades. Je pense que si Dieu se manifeste, cela confirme ce dont nous parlons, sa résurrection. Est-il vivant ou non? Est-ce juste une fiction ou une réalité? S'il est vivant, il a fait une promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, s'il vient ici parmi nous et prouve qu'il est ici, alors il n'y aura plus de suppositions à faire à ce sujet. Voyez, rappelez-vous, il veut rappeler ici. Il veut nous rappeler ici. Il dit, rappelez-vous, toutes les religions du monde ont leur jour saint, jour férié et autres. Mais aucune d'elles ne peut prouver que son fondateur, que la mort l'a remporté. Et c'était fini là. Mais la nôtre, la religion chrétienne, notre fondateur est mort et ressuscité. Ils sont les jours fériés. Mais dans ces jours fériés, aucun de leurs leaders est ressuscité. Mais la nôtre, le christianisme, il est vivant. Amen. Ressuscité. Amen. Quelqu'un est d'accord? Amen. Que veut dire jour férié? Ce sont des travail. C'est le repos. Amen. Je vous entends? Amen. Repos. Une coutume. Ne fait rien. On fait rien. Même les institutions connaissent ça. Férié, on fait rien. Les bureaux sont fermés. Les administrations. On est assis à la maison. Maintenant, c'est que chez nous, le mauvais quand cela est pour la nation, on travaille un peu cette journée seulement à la maison.
nettoyer les habits, essayer un peu d'essuyer les meubles, de faire tout ça parce que c'est un peu de gagner un peu du temps à essayer un peu d'aller visiter les voisins parce que c'est le repos, la salabilité, venez un peu on va arranger les petites situations de la famille parce que c'est le repos, c'est le férié. Mais quand on amène ça dans Dieu, on fait. Amen. On fait. Sanctifié par la On ne fait rien. C'est là où, quand nous avons lu, Branham va nous donner une pensée. Quand il dit Dieu sanctifia le 7e jour, il le sanctifia comment? Frère Branham a sa façon de lui avoir la chose. Mais avant que Frère Branham puisse avoir l'idée, parce qu'il est celui qui avait instauré le sabbat. Il est le maître du sabbat. Il sait comment cela se faisait. Cela se faisait comment? Il dit, quand cela a été donné le sabbat, il dit, je dois le sanctifier. Sanctifier comment? Est-ce que Frère Branham a sanctifié le sabbat? Oui. Et comment il a fait? Et comment il a fait? Vraiment. C'est là où nous avons suivi ses empreintes. Mais dis-moi, n'oubliez pas, chaque religion du monde a quelque chose. Non, chaque religion du monde a les jours fériés. Virgule, jour 7. Ok. Et autres. Amen. Mais est-ce que les chrétiens sont réellement les commémorateurs? Faux. Ils commémorent au business. C'est devenu du business. Rien que pour le business, c'est de l'argent parce que ça paye bien. Et tout le monde sont présents à l'église. Comme vous aujourd'hui, vous pouvez rater tout, mais sauf l'esprit. C'est là où c'est devient mauvais chez vous aussi. Amen. Parce que vous risquez de faire cela une tradition. Ok. Vous aimez le Seigneur, mais que vous aimez le Seigneur seulement le mercredi. Lundi, vous ne l'aimez pas. Vendredi, vous êtes chez vous. Mercredi ou jeudi, C'est strict. dimanche, Vraiment tout le monde suit la Bible. Là aussi, nous allons arriver là comment Frère Branham n'est pas d'accord avec votre façon de faire. Merci. Comment il a sanctifié le repos? Prenons un peu ici William Branham. Sanctifier le sabbat. Je vous dis que Frère Branham était dans ça. Le témoignage, prêché le 29, 11e mois, 53. En tout cas, que nous soyez prêts. Les témoignages, prêché le 29, 11e mois, 53 soirs. Frère Branham me dit, nous sanctifions le sabbat de Dieu. Paragraphe ce soir. Frère Branham n'est pas dans la sanctification, mais regarde comment lui l'a fait. Tu es plus spirituel que Frère Branham. Alors tu dois comprendre qu'est-ce que lui était en train de parler quand il parlait de l'observance du sabbat. Au lieu de venir faire dire Frère Branham des choses qu'il ne dit pas. Et nous allons lire et nous allons aller chez lui à la maison. Je pense que vous avez déjà l'idée de quand nous étions allés chez lui. Et nous allons suivre ça. Pour qu'on puisse comprendre que, oh, non, le gars là préparait un chemin, il était très strict. On va voir ça. Amen. Amen. Enfant de Branham. C'est ça là. Ouais, ça doit rentrer petit à petit. Parce que ça va vous aider très fort. Très fort. Prenons avec moi d'abord Genèse. Nous sommes dans la partie sanctifier le jour. Qu'est-ce que dit sanctifier le jour? Frère, ça veut dire quoi? Il doit sanctifier le jour. Sokolaya, nettoyer, mise à part, Pétolaya. Je peux lire Genèse 2, le verset 1. Qui peut lire? Nous donnons la parole à quelqu'un. Quelqu'un doit lire. C'est le code de mercredi. Quelqu'un doit lire. Vas-y, mon bébé. Dis-le au nom du Seigneur Branham. Ok, 1 à 2.
Il est vrai, il n'y a pas de micro là. Il y a des mondes qui sont en train de se... Mais tu tournes ta caméra là-bas chez nous. Tu tournes ça là-bas chez nous. Pourquoi on voit celui qui disait ça? Vas-y. Dieu, notre Seigneur,